بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pour sa permission et se l'aude, alhamdulillah. Nous présentons ce soir pour nos 90e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses à plutôt questions de ban frères et ban sœurs qui finissent envoyer nous au cours de la semaine et ban semaine qui finit écoulée. Alors, nous commençons avec nos bonnes questions. Nos premières questions pour ce soir. Question numéro 1. Assalamu alaikum, Cheikh. Si une fille, ce papa, pas habite avec lui, pas prend responsabilité, mais il reste avec son nana nani, qui s'en l'a bin sowali quand il marié. Alors, une fille, il pas reste avec son papa, c'est-à-dire, c'est qu'il nous comprend par sa question-là, son maman et son papa séparés, et il reste que son nana nani, c'est maintenant qui fait prendre la responsabilité de cette fille-là, c'est maintenant qui guette lui. Alors, sa personne-là peut demander, est-ce qu'il, quand il est marié, cette fille-là, qui s'en a, qui vient sowali. Alhamdulillah, ça, c'est une question qui fait répéter dans différentes formes et différentes formules. Et nous finissons répondre en long et en large là. Nous mentionnons un principe avant, nous rentrons dans les détails. Nous mentionnons man wali de la fille. Alors, ce qu'on est, quand, dans un cas de séparation, ou bien quand un petit fille grandit que son nani, que son nana, loin de son papa, et peu importe qui problème fin gagner, jamais tu veux dire quand arrive l'air qui ça tu fais là pour marier, alors n'importe qui s'en a un droit debout comme wali. Alors ça c'est nous la loi ça. Papa la pas prend ses responsabilités, papa la pas dépense l'oli. Alors nous faisons l'esprit travail, nous prenons n'importe qui s'en a nous mettre comme wali là, Mamou debout comme wali, Kalou debout comme wali, Nana debout comme wali. Alors ça c'est nous din, ça pas din Allah ça. Din Allah, peu importe, in séparé ou pas, maman, papa, in séparé. Si filan reste côté nana, nani, ou soit in reste avec maman, papa, pan get li, papa, pan dépense un sous l'oli, il reste qui, quand il a pour marier, c'est ce papa qui déboute qui marier. C'est ce papa qui déboute comme wali, pas faire l'esprit travail. Alors, ce ban personne qui gagne droit déboute comme wali pour marier un petit fille, c'est ce ban proche côté ce papa. C'est ce ban proche côté ce papa, dans sa load là. Numéro 1, ce papa. Numéro 2, ce dada. Numéro 3, si arrive une madame qui déjà mariée, qui tient la garçon, sa garçon là, numéro 3. Ce garçon, ce propre frère, ce papa, ce garçon, c'est ce demi-frère. Ce propre frère, ce garçon, c'est ce neveu, ce frère, ce garçon. Ce papa, ce garçon. C'est-à-dire, ce demi-frère, ce garçon, ce propre tcha-tcha, et ce propre tcha-tcha, ce garçon, c'est ce cousin. Et ce dada, ce garçon, c'est-à-dire ce dada, l'autre madame, ce garçon. Alors ça, c'est la liste des ban asabat, ban qui déboutent comme wali pour marier un petit fille. Et alors, vous avez respecté sa load là, dans de ban qui considère comme wali d'un petit fille. Vous avez respecté sa load là. Ibn Hazm lui dit, le wali qui plie loin, il n'a pas gagné droit à faire un nikah d'un petit fille dans la présence de ce wali qui plie proche. Par exemple, ce papa encore vivant, nous pas capable de quitter ce papa à vers ce dada. Da papa les plus proches, alors nous faire papa des bouts comme wali. Et donc nous prenons ça l'autre là en considération et non plus nous fait l'esprit travail. Et nous pas gain droit célébrer nika identifié dans présence de ce papa et un lot du monde qui passe de la tête de ce papa. Excepté, comment nous utilisons expliquer, si papa là ou soit la personne qui dit pour des bouts comme wali, lui fait un proxy, comment nous dire, les désigne qui can pour remplacer. Ça, nous affaires. Ça, nous affaires. Mais nous devons prendre en considération ça l'autre qui nous fait mentionner et comment nous finir tout à l'heure là. Il y a une question qui nous répond, il fait venir dans plusieurs formules et nous fin avec plusieurs formules, nous fin répondre
en long et en large. Donc, n'importe quand, un petit fille peut marier, si ce papa séparé de son maman, papa la ramène, pas de dépense l'oli, c'est toujours papa la même qui déboute comme moi. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, si papa, un papa pas fin de dépense le certifie, ça pas faire ce wilaya tomber. Wilaya, li pour papa. Wilaya, li pour ban wali côté papa, li pas pour ban côté maman. Alors, si li pas de dépense l'oli, ça pas faire ce wilaya tomber depuis l'eau certifie là. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Si un tablik vient cause en moi, qui m'a besoin d'y aller? Alors, ça frère là peut demander si ban tablik, c'est-à-dire que nous connaissons Jamaat al-Tabligh, on a fait da'wa porte à porte, alors, ou soit le chemin, autrement pensé, je fais da'wa. Alors, si arrivé, nous joignons un point tablik Jamaat, alors, ce qui m'a besoin d'y aller? Alors, souvent, des fois, nous trouvons ban là, marcher le chemin, je fais porte à porte pour faire da'wa avec ban Jimoun. Mais la question qui nous vient répondre, mais qui nous vient répondre un tablik s'il approche moi pour faire da'wa avec moi. Alors, si nous disons, Bandimoun divise, nous divise Bandimoun en deux catégories. Nous divise Bandimoun en deux catégories. Si nous Bandimoun qui paye n'a aucune connaissance concernant ban erreur, ban bid'a, ban ligament qui est avec sa groupe là. Il y a beaucoup erreur, beaucoup bid'a, beaucoup légalement. Dans ce cas, si nous pas connaissons moi, dans ce cas-là, les meilleurs qui nous évite un dialogue avec ban là. Nous évite un dialogue avec ban là, parce qu'il nous pas qu'on différencier entre la vérité et fausseté qui est dans le ban là. Il y a beaucoup fausseté, il y a beaucoup légalement. Alors, nous prenons précaution, comme une précaution, nous n'avons pas gagné aucun dialogue avec ban là, nous avons dit ça qu'à la fête, nous allez, tranquille. Nous parlons de ban ouvert dialogue avec nous. Parce que, attention, qu'ils ont mis ban doute dans nous la tête, dans nous l'équerre, avec ban légalement qu'ils ont et finalement, Shaitan n'est capable de faire nous croire qu'il ban là la vérité, à cause ça même qui ban salaf, finalement, pêche pour écouter ban ahlul bid'a. Finalement, pêche pour écouter ban ahlul bid'a. Certains salaf, quand ban ahlul bid'a, tu peux causer, tu peux mettre ce dé les doigts dans ses oreilles, les bouches ses oreilles, pour les patons, qui lui peut dire, attention, les dianes qui chose, qui ça, elle touche sur l'équerre. Mais, les mots qui nous connaissent, ban ulama, notre position vis-à-vis, Jamaat al-Tabligh, afin qu'ils nous connaissent, qui qualité Jamaat. Alors, par exemple, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ban la fin info moi, c'est-à-dire ban dimoun fin info moi, qui c'est un chef de sa Jamaat là, dans ban pays musulman, en dehors l'Arabie Saoudite, fin dévié concernant Aqida, il peut venir, Inch'Allah, dans parole de ban ulama d'un petit moment, c'est le Aqida Maturidiyya. Si ça vrai, obligé prendre précaution contre ban là. Alors, prends précaution. Surtout si on n'a pas connu concernant ban détail minime concernant Jamaat al-Tabligh, reste loin et prends précaution de ban là. Alors, c'est une série de ban ulama, de fatwa concernant légalement qui est contre, qui est chez ban Tabligh Jamaat, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Cheikh Muhammad Al-Ansari, le Cheikh Salih Al-Fawzan, par exemple, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit à Jamaat al-Tabligh, ban qui fin sorti ensemble avec ban là, je fin écrire concernant ban là. Ban qui marche avec Tabligh Jamaat, qui sorti à ban là, ensuite il trouve les gamins, il écrit contre Tabligh Jamaat, pour ban erreur qui est à côté de je fin étudier ban là, et je fin écrire beaucoup concernant ban là, et je fin révéler ban erreur qui est à côté ban là, et la ban erreur grave. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Muhaddith de Medina, il dit, quand à Jamaat al-Tabligh, il y a ban qui chose désavoué chez ban là. Il y a ban munkarat côté. Premièrement, il y a un manhaj, une méthodologie innovée qui sortit depuis l'Inde, dans Delhi, par Mohamed Ilyas. Il fait un rêve. Alors, basant de sa rêve là, il fait une forme, un jamaat, et il fait une forme, une façon de faire dawa. Din, pas base le rêve, din, base le Coran et Sunna. Alors, ce n'est pas fait une sortie, c'est pas un jamaat, c'est pas une connaissance qui fait une sortie depuis Makkah, Medina, la source de la connaissance de l'islam. Alors, il dit, banna, je dévier dans l'aqida et je dévier dans une tariqa, dans un manhaj aussi. Alors, nous devons prendre beaucoup de précautions. Ça, c'est un dimoun pas connu. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, si tu fais une réalité d'établir Jamaat, donc, deuxième, nous dire, si nous avons connaissance concernant notre légalement. Ça, c'est la première catégorie du monde. Si vous payez une connaissance concernant notre légalement,
Si vous venez taper la porte, pas ouvrir. Si vous venez nous le chemin, vous dites salam alaikum, bye, jazakallah khair, moi, écoutez, moi, allez tranquille. Attention, madame, il y a un doute d'en haut, où elle trouve si qu'ils obéissent à la vérité et où par contre différencier entre la vérité et faux. Maintenant, si on dit moun qui ou une connaissance concernant notre akida, notre ligama, ban bida qui chez eux, ban tariqa soufiya qui eux base là, alors Cheikh Saleh Al-Fawzan dit si tu fin une réalité, tu tablik jamaat et autres ligama et réa, tu obligé à vertir contre eux et tu obligé conseiller eux. Alors si manan min veya ou et ou kon ban ligama qui na kon bana jamana atan dans place où conseil moi mon pour conseil ou diali voilà ina tel iria kotu ina tel aqida bida kotu ina tel aqida qui base aqida wahdatul wujud qui kouf qui shirk kotu dans notre livre qui se servi fadailul amal il remplit avec shirk il remplit avec shirk une bonne façon de faire c'est une façon de bida alors ou obligé conseil ban là comme Cheikh Saleh Al-Fawzan li dire parce qu'il dit là le prophète finit dire ad-din an-nasiha la religion de l'islam, c'est le conseil. Bana finalement, liman ya Rasulallah, qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Et pour ban la masse générale en général. Donc, nous conseillons ban dimoun. Alors, si vous payez la connaissance, reste loin des autres. Si vous avez la connaissance, conseil, ban n'a pas les ban là, conseil, parce qu'ils ont na erreur, et na légalement, comme ça. Question numéro 3. Assalamu alaikum, Timania. Cheikh, il a une question. Il a un frère, il donne sur madame 3 talak. Il a un frère, il donne sur madame 3 talak. Est-ce qu'il, quand il donne sur madame 3 talak, un seul coup, il donne sur madame 3 talak, est-ce qu'il se nika in cassé? Bonne question pareille. Aussi, nous finissons répondre en long et en large concernant 3 talak à la fois. Alors, c'est un masala de divergence. Mais avant de répondre à cette question-là, avec détails que Ban Olama fin mentionné, toujours nous rappelle Ban frère et Ban sœur. Et surtout Ban frère, prend beaucoup de précautions en ce qui concerne talak. Talak est un règlement. Si vous pas qu'on donne talak, et on arrive le point pour donner au madame talak, rentre en contact avec un dimoun qui n'a connaissance. Concernant talak. Alors, demande un dimoun qui n'a connaissance, voilà, nous arrivons telle situation, ben, envie de demander madame talak, dans quelle façon vous avez procédé pour donner talak? Afin que, dans le futur, si on bien donne talak, il est plus facile pour réconcilier avec sa madame là, si il a nécessité de réconcilier. Et pas donner talak d'une façon, si demain peut bien réconcilier, il vient compliqué. Nous pas dire pas pour capable marier ça, mais pour capable marier. Mais c'est mal qui vient compliqué pour réconcilier. Alors, 3 talak, un seul coup, est-ce qu'il y compte comme 3 talak ou soit un seul talak? C'est un mas'ala des divergences entre ban ulama. Nous pour cette divergence là en bref, mais pour sa frère et sa sœur qui peut poser sa question là, nous vous disons retourne à ban organisation et retourne à Al-Huda wa Nour Trust Fund. Nous avons une section matrimoniale. Alors prends au cas vin là-bas. Et bana pour référer à section matrimoniale, dans section qui occupe ban problème conjugal, talak, kholla, etc. Bana pour conseiller où et ça certifie là qui vise à faire exactement. Alors, premièrement, nous dire, ban olama fin diverser là. Alors, certaines, première l'opinion, il y a pas permissible pour donner plus qu'un talak à la fois. Un monsieur, normalement, quand il donne sur madame talak, basant le Coran et Sunna, il prononce un seul talak. Il dit, moi, peut donner toi talak, correct. Il suffit. Quand l'Indien dit, peut donner un seul talak, madame là, attend sur idda, si Michel a pas nous prend pendant idda, pas reprend, pas révoque talak là, ni qu'à la casse, il est trop simple. Quand ni quand casse, zone haram, un pour l'autre. Alors, si demain, je peux envie de réconcilier, vous avez refait nika. Il est trop simple, là, pour réconcilier. Parce qu'il n'est pas fait nika, vous devez réconcilier. Mais si il donne 3 talak, là, la même qui est compliqué, les bisins, si vous avez envie de réconcilier, pas vous gagnez droit à réconcilier, excepté si madame là, il marie avec un lot. Et par coïncidence, à l'autre là, donne talak, ou bien l'autre là, mort, les là, sur ex-miché gagne droit à envoyer des man pour faire nika avec lui. Donc, il est compliqué. Et nous pas gagne droit à négocier. Nous pas gagne droit à négocier un miché, il pas gagne droit à négocier avec un autre miché. J'ai tout connu, moi, déjà donne madame 3 talak, mais mort, il après tout quitte lui. Après là, faire halala.
halala et na malédiction Allah le ban qui fait halala. Le ban qui fait, le ban qui négocie et le ban qui aide pour faire halala. Et quand un monsieur est marié avec sa madame qui gagne talak là pour les retourner pour ce premier monsieur, si fait une négociation, il gagne malédiction Allah. Si arrivé pour coïncidence, madame là marié un l'autre monsieur, faudrait lui consommer son nikah. Faudrait un rapport sexuel entre les deux. Pour ça qu'il nous dit qu'il vient compliqué, guide bien qu'à donner talak, demander comment donne talak. Donc, donne talak 3 à la fois, les pas permissible, basant le premier l'opinion, Allah subhanahu wa ta'ala dit, at-talaq marratan, fa imsakum bi ma'rufin, ou tasrihum bi ihsan. Talak, en 2 fois, soit te retenir dans une bonne façon, ou bien te laisser aller. Elle te donne un talak, te laisser observer son iddat, laisse-lui aller, te pas envie de vivre, donne-lui son un talak, laisse-lui observer son iddat de 3 mois, ou soit 3 menstruations, ou soit s'il envoie de famille, il gagne ce petit bébé, et laisse-lui aller. Ni qu'à casser après iddat, ni qu'à casser automatique. Ça fait, donne tous les 3 talaks là, pas nécessaire ça. Alors, God te sens pour te réconcilier, si arrivé, période de réconcilier, si il y a des enfants, les enfants ne peuvent pas se miser, ou soit toi-même, tu ne peux pas se miser, tu peux trouver, tu besoin de réconcilier avec ton ex, madame, il vous vient facile, tu aurais fait un nika, tu aurais donné mahad, tu aurais rentré dans ce nika. Alors, ça, ayata peut montrer nous qu'il y a un monsieur qui gagne 2 chances concernant talak. Il est capable de donner ce madame talak une fois, et ensuite, après ça, talak là, soit il ramasse li, ou bien il laisse aller. Ça applique pour 2e fois aussi. Alors, mais s'il fin donne ce madame 3e talak, là, il n'est pas pour capable ramasser li encore, excepté s'il y a sa coïncidence, qui m'a fait expliquer talak là. Et donc, normalement, talak donne dans sa façon là. Mais, est-ce qu'il 3 talak contre 3 à la fois, quand on donne 3 talaks à la fois, qui n'écrit une donnée, ou soit une prononcée une donnée, les compte 3, ou soit les compte n, ça va ulama indiviser là, à le 3 l'opinion. Première l'opinion, il y a 3 talaks, un seul coup, ça les compte comme 3 talaks. 3 talaks compte comme 3. On a fait une base de bonne preuve qui nous déjà mentionné. Et deuxième l'opinion dit, 3 talaks, un seul coup, ça les compte comme un seul talak de support. Et ça, c'est l'opinion qui est prédominante. C'est-à-dire qu'un mission, ou soit un mission donne son madame, tous les 3 talaks, un seul coup, deuxième l'opinion, il compte comme un seul talak, basant le preuve, et depuis le Coran, et depuis Sunnah de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça c'est dès l'opinion qui est là dans mas'ala là, et le vrai système d'un talak. On résume les mots dire. Alors, il y a un ulama qui a l'opinion qui 3 talak contre 3, s'il donne à la fois. Et là, on a l'opinion qui 3 talaks contre un seul, et ça, c'est l'opinion qui est plus faux. L'opinion qui est plus faux, parce que c'est lui qui pratique ça pour le Sahaba, c'était Omar ibn al-Khattab, mais c'est moi, quand Dimoun, il arrête de dire talak, il retourne système talak, comment il était dans l'époque de Rasulullah, un talak à la fois, et s'il donne 3 talaks à la fois, il compte un seul même. Donc, on aurait dit, talak, un monsieur, quand il donne envie de son madame talak, finit la nécessité d'un talak, les visins premièrement réfléchir comment donne talak. Quand donne talak, dans quelle façon qu'il donne talak. Ça première qui chose, à l'apprendre. Deuxième, quand il donne talak, casse sa tabou qui dit, non, donne-lui ce 3 talak fini, non. Donnez, oui, quand tawa so, comment nous dire, quand ferraille so, là, avec l'excitation, avec colère, donne 3 talak, n'a pas réalisé. Donc, donne un seul talak à la fois. Donne un seul talak à la fois. Laisse-lui observer son iddat ou pas envie vivre lui, laisse-lui faire son iddat, comment son iddat terminé, ni qu'à la casser. Mais que besoin d'un temps là? Là, ou pour un sens facilement pour retourner avec lui, si on connaît manka, et là peut-être mon frère, mon sœur, écoute-moi, là, autres connaît qui me peut dire. Nous connaissons manka, quand il, comment dire, pas connaît qui vous fait maintenant. Puis on vient réconcilier, pas capable. Parce qu'il finit d'un 3 talak. Et madame là, pas où les mariés, un lutte, pour l'autre là, il y a une relation sexuelle avec lui, et il quitte lui par coïncidence aussi. Pas un droit négocier. Pas un droit négocier. Parce qu'il y a une question de halal, haram et la malédiction Allah là-dedans. Donc, on aurait dit ça. Dans le cas d'état là, référé à section matrimoniale de Al-Huda wa No Trust Fund et le système d'état là, dit comme ça dans l'islam. Question suivante. Question numéro 4.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ou bien imam, mochi pour demande ou une explication, pour qui raison exactement nous faire aqiqa pour les enfants qui finissent fait prendre naissance, jazakallah. Alors, ça, c'est une question qui paraît un peu drôle. Mais très normalement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ce Rasoul, il préconise la loi, nous pas demander qui fait une préconise. Ça, il n'y a pas un adab vis-à-vis Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Ça même qui nous appelle l'islam. L'islam, c'est veut dire l'istislam. Qui veut dire l'istislam? L'istislam veut dire la soumission totale à la loi Allah, à la loi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, pour Mme Miché, il dit nous quitte la barbe. Nous disons, qui fait il dit nous quitte la barbe? Pour Madame, il dit couvert sur l'écho. Nous disons, qui fait il dit couvert l'écho? Alors, nous pas pose la question qui fait. Nous pas pose la question qui fait. Nous juste là pour soumettre à la loi Allah. Mais nous vous répondre à sa question là. Qui fait, il préconise al-aqiqa. Al-aqiqa. Alors, nous cherchons l'attention là. Tout le monde dit, il finit par haqiqa, haqiqa. Haqiqa pas existé ça. Aqiqa. Ça c'est terme technique dans la charia. Aqiqa. Avec ayn. Avec a. A apostrophe aqiqa, pas haqiqa. Haqiqa pas existé. Alors, ce qui fait nous faire aqiqa pour les enfants à la naissance. Alors, l'aqiqa, il est aussi connu dans la charia comme un nasika. Un autre nom pour lui, c'est un nasika. Alors, c'est un sacrifice que l'islam fait préconiser pour nous faire le 7e jour que les enfants prennent naissance. Le 7e jour naissance. Si pas un récit fait, par exemple, le 7e preuve, certains ulama disent, comme Aïcha radiallahu anha fait rapporter, le 14, le 21. Mais c'est moi, c'est pas de faire le 7, n'importe qui jour, nous envie faire, nous faire. Pour un monde qui vivant. Nous faire pour un vivant. Alors, ce point de mot, parce que nous tirons pour une question semaine passée, le point de mot, nous n'avons pas fait aqiqa pour lui. Nous faire pour vivant. Alors, aqiqa nous fait le 7e jour. Comment nous comptons le 7e jour? Nous guettons jour qui ces enfants-là prennent naissance. Par exemple, aujourd'hui, là, c'est samedi. Malgré qu'il nous finira dans dimanche, mais nous guettons samedi, il finit prendre naissance samedi. Aujourd'hui, la fin de c'est là, il prend naissance. Soit aqiqa pour venir vendredi. Soit aqiqa pour vendredi. S'il prend naissance dimanche, soit aqiqa pour venir ce samedi ensuite. S'il prend, donc, nous guettons jour qu'il prend naissance, et là, ce semaine ensuite, sur la veille, ça jour qu'il prend naissance là, nous fait aqiqa, ça jour là, ça veut dire 7e jour. Parce que nous comptons jour qu'il prend naissance là aussi. Alors, nous fait aqiqa, à cause c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous fait aqiqa parce que c'est un sunnah de nos rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas besoin qu'on s'azesse nous. Une fois, il suffit que nos rasoul il enseigne ça. Il suffit que nos rasoul il enseigne ça. Alors ça c'est un grand honneur. Mon rasoul il enseigne et mon mettre en pratique. Les prophètes disent avec chaque enfant il a son aqiqa. Avec chaque enfant il a son aqiqa. Alors vers un disant pour lui et enlève l'odeur de lui, c'est-à-dire ras sur la tête. Ras sur la tête. Donc, il est trop simple, c'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim dit concernant un hadith, quand le prophète peut dire avec chaque enfant lié en otage de son aqiqa, il y a une divergence pour un ulama concernant sa signification. Il a dit, si pas fin faire aqiqa, et enfant, mot, quand il est encore petit, alors je dis pas pour capable faire shafa'at pour ses parents. Écoute bien. Ça, c'est parole des ban ulama. Un enfant qui nous pas faire son aqiqa, si arrivé il décédé, ça, ces enfants-là pas pour faire shafa'at pour ses parents. Ça, c'est Ibn al-Qayyim, ce parole. Et, il dit, il a dit que aqiqa, c'est une façon pour protéger les enfants-là depuis shaitan, contre le mal de shaitan, et faire les reslois avec lui. À cause de ça qu'il nous fait aqiqa. Peu importe, connaissent un sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc nous mettons en pratique. Question numéro 5, assalamu alaikum. Question pour Bod, Ifta, et madame in marié ce garçon. De ce côté, madame là, in donne belle-fille bisous en cadeau. Belle-mère là, in marié ce garçon. Ensuite, belle-mère là, tiens un bisou, in donne sa belle-fille cadeau avec l'intention qui a vu sa belle-fille pour rester avec ce garçon. Ça, personne pas qu'à garantir ça. Avis qui pour rester avec qui ça, personne pas qu'à garantir. Couple là, finit à des enfants, mais madame et Michela finissent séparés maintenant. Alors, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous êtes séparés, et belle-mère, tu donnes une grande quantité de bisous. Et madame là, elle réfère son nika, belle-mère là, elle reprend tout ça, un bisou qu'il lui donne son ex-belle-fille là,
avec niyat qui lui donne ça maintenant à ce petit enfant, c'est-à-dire ce belle-fille, c'est ce garçon, ce petit enfant. Et question, est-ce qu'il vise à retourner man bisou là à ex-belle-fille là, ou il est capable de garder pour donner à belle-fille là, ce petit enfant même après. Alors, nous dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui reprend une petite chose, qui lui donne en cadeau. Sa belle-mère là, tu donnes ça en cadeau. Une séparée, ça nous affaires. Pas quand séparé ou elle réclame ou un cadeau. Et ça, c'est un point erreur dans nos cultures à l'île Maurice, c'est comme ça. Quand un garçon, un petit fille séparé par talent, garçon là réclame tout un cadeau qu'il lui donne. C'est-à-dire, ça. Pas faire ça. Pas faire. Au contraire, quand il a talent, nous supposons récompense cette fille là. Alors, les prophètes disent, c'est lui qui reprend une petite chose, qui lui donne en cadeau, lui, comment dire, un chien qui vomit, ensuite il a laissé sa vomi là. Il y a absolument une vomi et on avale au vomi, on réellement se vomi là. Ça, c'est celui qui donne un cadeau et répond avec du monde. Donc, pas faire ça là. Il séparé, laisse ce cadeau là tranquille avec lui. À l'imam An-Nawawi, il y a parents concernant qu'il n'a pas permissible pour reprendre cadeau et sadaqa. Tout cadeau qui me donne un djimoun et tout sadaqa qui me fait un djimoun, on parle reprend ça. Omar ibn al-Khattab dit, c'est lui qui donne un cadeau pour préserver la relation familiale, ou peut donner comme cadeau, comme sadaqa, alors c'est pas reprend sa cadeau là. Alors, ban sahaba, ban salaf philo, sa système, sa principe, pas reprend cadeau. Et dans sa hadith là, l'imam Atiyya et Ahmed Salim dit, dans sa hadith là, et celui qui reprend ce cadeau, les général, et il englobe tout bonne qualité cadeau. Et aussi n'importe qui s'en là qui donne cadeau. Jusqu'à même, si c'est lui qui peut donner cadeau, peut donner ses enfants, s'il reprend cadeau là, il rentre dans sa hadith là. On donne nos enfants un cadeau, on reprend cadeau là, ou qu'on va dire un chien qui nous vomit, et on a laisse ou vomit, on remange sa vomi là, il est délicat. Il y a une action abominable. Donc, retourne les bisous là, donne les bisous parce que tu donne cadeau, clair, et, il pas correct si on prend bisous là. Même si vous prenez bisou là, vous donnez ça aux 26 enfants, il pas parce que tu donnes belle fille là, ou pas tu donnes 20 enfants là. On y a, c'était pour belle fille là, cadeau pour belle fille là. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un djimoun, ce umra, compter s'il y a encore peu doit l'argent à un autre djimoun? Est-ce qu'il y a un djimoun, ce umra compter s'il y a encore peu doit l'argent à un autre djimoun? Alors, ce qu'on est, il n'a aucune relation avec umra compter, pas compter ça. Cheikh Ibn Baz dit, umra d'un celui qui n'a dette, li compter. Un djimoun n'a dette, il n'a fait umra. So, umra pour compter, li. Mais c'est mal, il remplace ce dette, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, rembourse dette, les plus obligatoires, li, qui viennent accomplir hajj et umra. Donc, s'il n'a allé, so umra pour compter, so hajj pour compter. Nous trouvons beaucoup, ban donner un fatwa, après, nous, Mauriciens, surtout, nous avons une manie dans nous, nous comptons d'une fatwa. Nous comptons cause concernant din Allah, pas nous l'esprit. Faites très attention. Ban principe qui ban ulama, fin, mettez dans din concernant fatwa, je dis, n'a pas cause concernant din, pas cause concernant ban mas'ala dans din, excepté si il y a un savant qui ne précède pas l'autre. Alors, fatwa, il vient le Coran, le Sunna et ban ulama, cette parole. Ne pas donner fatwa par nous. Alors, celui qui n'a dette, l'inal fait umra, so umra compté. Mais li obligatoire, li meilleur, rembourse dette, li plus obligatoire qui vient accomplir hajj et umra. Donc, li pas une question de si l'ina dette, l'inal fait hajj umra, so hajj umra pas pour compter. Non, so hajj umra pour compter. Mais ce qui était plus obligatoire, c'était pas hajj, c'était pas umra, c'était rembourse ce dette. Parce que s'il n'a pas correct, un dimoun, li accumule dette, sur la tête. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Question à propos de taharat pour un celui qui est branché avec l'appareil. Alors, question depuis la Réunion. Alors, ça, c'est une question qui sortit depuis la Réunion, Saint-Denis, si on ne va pas tromper, depuis nos frères. Nous pas habitués mentionnons de nos frères, mais peut-être, parce que comme on a envoyé les réponses là, pour pas finir aucune, réaction de support. Alors, c'est nos frères de la Réunion, Abdulaziz Khatib, il a envoyé nous sa question là. Assalamu alaikum. Question à propos taharat pour un, celui qui branché avec l'appareil. Question depuis la Réunion. Alors,
nous dire comme réponse, si li pou capable débranche l'appareil là, et ça pas pour li, aucun dito, et li pou capable à le faire sur oiseau, roussel, li fait. Elle est capable de tirer l'appareil là, en li. Et ça pas pour affecter li. Clair? Li pas pour mettre li en danger. Alors, li tire l'appareil là, il a le fait sur oiseau, sur roussel, si li peut bizarre. Si, li pas pour capable faire oiseau et roussel, li même, mais qui ken capable d'aider li prend aide et li fait oiseau et roussel là. Ça qui li est capable débranche l'appareil là. Si li pas pour capable débranche l'appareil là, ou soit quand il débranche li, ça pour apporter li dito, li fait un tayammum dans place roussel et wudu. Et si li peut bien sollicite l'aide de quelqu'un qui n'est pas capable de débrancher l'appareil, il besoin sollicite l'aide de quelqu'un, il n'est pas capable de faire tayammum pour lui-même, qui can besoin faire tayammum là pour lui, l'autre personne il tape sur la main, la poussière, la terre, ensuite il passe le sadimouna sur figuier et sur deux poignets la main, alors il sollicite l'aide de sadimouna. Donc il est très simple, nous dire. Il y a deux choses. Soit il est capable de débrancher, soit il n'est pas capable de débrancher. S'il est capable de débrancher, alhamdulillah. Et ça ne va pas porter aucun du tout. Il dépend qui calcule l'appareil, il fait une brancher, l'autre qui calcule l'appareil. S'il y a un appareil qui peut tenir, comment l'appareil pour garder en vie, ventilation, etc., comment tirer ça n'a pas rien droit. Ça n'a pas rien droit. Là, il fait tayammum. S'il n'est pas capable de faire tayammum aussi, un dimoun fait tayammum là pour lui. Cheikh Ibn Baz dit, s'il est malade, pas une personne qui pour faire wudu, et il n'est pas capable de faire wudu pour lui-même, il fait tayammum. Cheikh Othaymin dit, s'il est malade, pas capable de purifier pour lui-même, et l'autre personne fait wudu ou tayammum. Alors, comment nous fait tayammum dans l'hôpital? Comment nous fait tayammum dans l'hôpital? Si il a la poussière en bas, il tape sur la main en bas même. Si pas il a la poussière, il tape sur la main, en bas. Si pas il a la poussière en bas, il pas tape sur la main en bas. C'est-à-dire, si il a la poussière en bas, il tape. Et si pas il pas tape sur la main. Alors, Cheikh Othaymin dit, si pas il a la poussière là, ça il pas fait partie des surfaces la terre, et alors, il pas gagné fait tayammum là. Si pas il a la poussière en bas, il fait amène un plat de sable, par exemple, et il tape sur la main, l'eau là, ou soit la terre, il tape sur la main l'eau là. Cheikh Ibn Baz dit, s'il n'est pas capable de faire wudu, il fait tayammum avec la terre, bizarre, il a un petit peu la terre côté solili, dans un récipient ou soit dans un sac, avec lequel il fait tayammum quand il est incapable de servir de l'eau. Cheikh Othaymin dit, il n'a rien de mal s'il met la terre dans un récipient ou un serviette qui garde près à lui, et il fait tayammum avec ça. Ça, s'il n'est pas capable de débrancher l'appareil, l'eau. S'il n'est pas capable de débrancher l'appareil, ça peut apporter du tout, il peut mettre la vie en danger, qui can faire tayammum, et il n'est pas capable de faire tayammum par lui-même, même l'appareil, il fait qui can faire tayammum là, pour lui dans sa façon. Et, Cheikh Ibn Baz dit, celui qui n'est pas capable de servir de l'eau, il n'est pas capable de faire tayammum, il a une esquisse. Alors, il besoin faire salat dans l'air, sans wudu et sans tayammum. Par exemple, il a l'appareil dans l'hôpital, il n'est pas capable de débrancher ça dans l'appareil là. Plus l'eau là, il n'est pas capable de faire tayammum, il n'est pas capable de faire wudu ni tayammum. Et il a les salat. Il fait salat dans l'état qu'il était là. Même il a la sonne en lui, il a couche en lui, il est obligé de faire salat dans l'état qu'il était là. Question numéro 8. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il est permissible pour un monsieur masturber pour collecter sperme pour un test médical? Sa personne-là peut suivre un traitement. Jazakallahu khayra. Alors, cette question-là, peut-être, les cas paraît un peu embarrassant, mais c'est mal, alhamdulillah, les bons, et nous apprendre concernant nos dînes, et ça, c'est une petite chose qui est important pour nous connaître, masla, dans une petite chose pareille. Alors, nous redire la question-là. Un frère, il y a un problème médical. Le docteur, laboratoire, il demande lui pour tirer sperme depuis lui, pour analyse, pour amener ça, sperme-là, pour analyser. Est-ce qu'il gagne droit, tirer sa sperme-là, pour aller, c'est-à-dire, service au propre lami, il tire sa sperme-là, qui appelle la masturbation. Alors, nous, avons un ulama qui dit, là. Cheikh Suleiman Arouhili dit, retire de l'eau spermatique pour faire une analyse. Retire de l'eau spermatique pour faire une analyse. Arriver à une personne, il est possible qu'il retrouve dans une situation quand il a besoin de faire analyse de ce sperme à cause un retardement dans concevoir un enfant. Il n'est pas capable de concevoir un enfant avec ce madame.
Alors, le docteur veut dire, amène ton sperme pour checker, attention, il y a un problème avec ton sperme. Et pour les autres raisons, une fois, le docteur dit, ok, vous avez fait test 10 ans, test ici, test sperme, etc., etc. Alors, pour une raison valable, le médecin dit qu'il pas besoin il y a un trop long intervalle entre une tiers sperme là et analyse sa sperme là dans un laboratoire. Ça première petite chose. Il y a un trop long intervalle pour faire sa analyse. Donc, il dit, s'il est possible pour la personne de retirer sa sperme là dans la case même, à travers, il y a dans ménage avec ce madame, ou bien il dit à ce madame, service solamente pour tirer sperme depuis lui, c'est-à-dire d'une façon, ce madame qui masturbe, il n'est pas masturbe lui-même, alors il fait aller, ensuite il prend sa sperme là, il y a dans le laboratoire pour faire sa test là. Si il dit, cher Suleiman, si ça aussi pas possible, docteur dit non, parce qu'il va un sperme qui est tiré longtemps, gardé, il prend trop beaucoup de temps pour mettre dans le laboratoire, alors la vie qui est là-dedans, il finit, spermatozoïde qui est là-dedans, il finit mort, alors c'est pas pour capable tester. Donc, il dit, si pas possible, il est dans la case, il vient dans sa laboratoire là, il vient dans sa l'hôpital là, il vient dans sa centre médical là, il fait demande une pièce, lui et ce madame rentre là-dedans, il y a le ménage avec ce madame dans sa place là, privée, ou bien il fait ce madame, retire sa sperme là depuis lui, avec madame là sur la main, ensuite il produit sa sperme là, à laboratoire, à l'hôpital, à centre médical, pour faire une analyse. Mais Michel là même, faire, li masturbe lui-même, li tire ça, il n'a pas possible. Il n'a pas permissible. Il n'a pas permissible parce que l'islam, il défend un Michel, il masturbe lui-même. Et si arrivé, tout ça, une possibilité là, il n'est pas capable. C'est-à-dire, il n'est pas capable de gagner une relation avec son madame la case, ou soit son madame fait tirer sperme là pour lui, amène ça au laboratoire. Ou soit, vous venez sur le lieu, dans le laboratoire là, dans l'hôpital là, dans la clinique là, pour faire sa action là, pour donner une banne là, sperme là, et la fois, les jeunes, ils pas mariés. Alors, là, Cheikh Suleiman, il dit, là, il y a une nécessité, là, il gagne le droit de tirer avec cela. Là, il dit, il service au propre là, pour les éjaculer, et il tire, il ramasse sa sperme là, dans une bouteille qui va la donner, il met là-dedans, il donne ça, laboratoire, pour faire analyse. Donc, dans ce cas-là, nous résumons, nous dire. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, après l'étude, nous finissons trouver qu'il va un médecin dire, un sperme qui est tiré, et n'a trop bel intervalle entre retire sperme là, et analyse dans le laboratoire, il n'est pas pour correct. Il n'est pas pour donner bon résultat et accurate, résultat, comment dire, exact. Alors, si capable, si le docteur dit, ok, ou fait aller la case, ou tirer sperme là la case, ou amener laboratoire, il est possible, ou fait aller. Mais seulement, c'est, il gagne un rapport avec ce madame, là, il collecte ce sperme, il met dans sa récipient qui va la donner là, ou soit il fait ce madame service sur la main, c'est-à-dire madame là, qui procure le plaisir, il tire sperme là, il ramasse, là, dans le laboratoire. Si sa possibilité là, pas capable, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, sa monsieur, sa madame là, ils viennent sur place, dans sa laboratoire là, dans sa clinique là, dans sa centre médical là, dans sa l'hôpital là, ensuite, ils gagnent une pièce, que ils rentrent dans sa pièce là, monsieur là, al dans ménage avec sa madame, ou soit madame là, service solame, pour lui tirer sa sperme là depuis ce monsieur, là, il donne ça à laboratoire. Si tout ça, une possibilité là, pas possible, alors, là, dans ce cas-là, monsieur là, il service au proclamé pour lui tirer ce sperme, lui donner. Et s'il y a un jeune qui n'a pas marié, automatique, il peut besoin service au proclamé. Dans ce cas-là, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, lui dire, et si arrivé, tout ça, une possibilité là, pas disponible, et pas pour capable faire analyse là, excepté par retirer sa sperme là, avec ce proclamé, alors, ça, c'est un cas qui ressemblait, qui la nécessité, donc il y a une nécessité là, il service se proclamer, alors dans ce cas, il est permissible qu'il utilise ce proclamer pour retirer ce sperme depuis ce l'écho. Et s'il n'est pas marié, comme nous finissons, et il a nécessité de tirer, là, il est permissible, comme le docteur chez Mohamed bin Ghalib al-Omari répond à sa question. Question numéro 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, il a un petit commerce
un petit supermarché, et parmi les produits qui vendaient plus, c'est les boissons et les gâteaux. Moi, j'ai un client musulman et aussi un client kuffar. Pendant la journée Ramadan, est-ce qu'il m'a gagné droit? Vendre sa boisson là et ban gâteau là avec ban client kuffar, surtout qui majorité parmi ban là pour manger ou boire de suite pendant la journée même. Si pas gagné droit, dans ce cas-là, qui m'a supposé faire? Parce qu'il est pour facile pour travail, il est pas facile, parce qu'il est pas, difficile pour travailler dans une façon que pour besoin interdire certains produits pour certains clients, surtout c'est ça ban produit là la même qui client là rodé plus. Au fin réfléchir qu'on s'est fermé pendant un mois Ramadan, mais il est difficile parce qu'il y a la paye pour tirer et location pour payer. Vraiment ça c'est une complication mon frère et ma sœur, ban qui dans la restauration, dans le commerce, manger et boire. Alors, il y a un problème pendant le mois de Ramadan. Alors, il y a un ulama qui dit là. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, si au commerçant, au restaurateur, au celui qui est dans un restaurant et dans un snack, qui vend ban boisson, ban manger et boire. Il dit, si tu connais qui ça dit mon là pour consommer sa nourriture là pendant la journée du mois de Ramadan, alors il n'a pas permissible pour vendre ça avec lui. Ou soit, si sa nourriture là, si sa nourriture qu'il peut acheter là, tu connais qui normalement, il peut être consommé, excepté pendant la nuit, alors, s'il peut être consommé pendant la nuit, alors dans ce cas-là, il est permissible pour te vendre. Par exemple, il y a personnes qui sont, tu connais ça manger à soi ça. Ou soit, il peut venir acheter une nourriture qui assoit pour manger. Alors, si tu as sa connaissance là, là, il est permissible pour vendre. Et comme ça même, il est permissible de vendre la nourriture à un musulman pendant la journée du mois de Ramadan. Si ça musulman là, pas pour consommer ça pendant la journée, ou soit lui sûr et certain qu'il n'est pas pour consommer ça pendant la journée. C'est-à-dire, si nous connaissons, il n'est pas pour consommer ça, qu'il soit kafir, qu'il soit pas kafir, musulman, nous gagnons droit de vendre pendant la journée du mois de Ramadan. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit encore concernant un restaurant et la boutique qui vend manger et nourriture dans un pays non islamique. Comme nous, dans nos contextes à l'île Maurice. Il dit ouvrir un restaurant pendant la journée du mois de Ramadan. Les permissibles, pas il n'y a aucun problème. Si ban dimoun pas pour consommer ça pendant la journée du mois de Ramadan. Parce qu'il ban dimoun acheter ban provision pour faire iftar. Par exemple, ban dimoun ou connaît les fins acheter ban provision dans certains pays et dans certaines choses qui vendaient dans la journée obligé vendre ça pour servir dans iftar. Par exemple, douka, tam, ça van affaire là. Ça c'est servi pour iftar. Ou connaît ça van produit là servi pour iftar. Alors, ou gagne droit vendre. Ou gagne droit vendre. Et donc, il dit, mais si les fins connaît, qui li peut al consomme ça pendant la journée, qu'il soit ban musulman ou ban koufar, alors il n'a pas permissible pour ouvrir ban restaurant et ban commerce qui va nourriture, manger, boire, et pour ban là, et ni vendre de la nourriture avec ban là, qui fait parce que ban koufar, vous appelé à observer rosa à condition de l'islam. Nous en comprenons très bien. Ban koufar, la loi charia appliquée aux autres. Zut mukhatab par la loi charia. Alors, nous besoin respect, ça là, à moment là, interdit pour manger. Donc, nous pas coopérer dans le mal pour faire ban là, manger. Et le musulman automatique, il rentre là-dedans. C'est-à-dire, pas une question pour un musulman. Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad dit, il n'est pas permissible pour vendre la nourriture à un musulman et non musulman pendant la journée du mois de Ramadan. C'est sa réponse suite à une question d'un frère qui est dans un restaurant dans la France. Un frère qui est dans un restaurant dans la France, man a fait manger boire, et tu peux, Cheikh Abdul Mohsin al-Abbad, sa question-là, alors l'Indien, il n'est pas permissible. Et dans les autres fatwas des ban ulama, en ce qui concerne la nourriture. Donc, voilà, divise la nourriture en deux. C'est intéressant de dire, il y a un type de nourriture qui est encastré dans boîte. Clair? Alors, ça, il y a un droit à vendre. Par exemple, une boîte Glenrick, une boîte sardine,
Clair? Il y a un droit à vendre. Certains ulama disent ça. Parmi nous, il y a Cheikh Saad Al-Suwaylami, qui les a visités à l'île Maurice. Et il dit, ban manger, quoi nous dire, ban takeaway, par exemple. C'est-à-dire qu'il est déjà préparé, les is à consommer, il ça, tu pas vendre. Ça, tu pas vendre. Mais par exemple, un dit, il vient acheter, la farine. Un paquet de farine. Il tout vendre. Un dit, il vient acheter un paquet d'ici. Tout vendre. Clair? Dans sa façon-là. Alors, ban nourriture qui pas encore préparée, sous base, ça, c'est un ingrédient, il ça, tu gagnes droit à vendre. Mais ban qui finit préparé, les is à consommer, ça, tu pas vendre. Ni avec musulmans, ni avec koufar, parce qu'il nous supposait, rosa, c'est dans la journée, nous pas manger. Dans les mois de Ramadan, du monde pas manger. Alors, ce n'est pas qu'il y a un droit copier dans le mal pour faire du monde manger. Alors, c'est une question assez, comment nous dire, sensible, donc, comprenez bien. Van manger dans les mois de Ramadan, et dans détail, comme on l'a fini expliquer là-dedans. Si mon a connaissance qu'il peut manger ça tout de suite là, moi pas vendre. Si moi connais qu'il peut manger ça à soi, moi vendre. Si je connais que sa nourriture là, c'est une nourriture qui est consommée normalement à soir pour iftar, je vais vendre. Et même, il y a des gens, je viens acheter un kitso pour préparer pour servir dans la journée des mois de Ramadan. Donc, nous devons vendre. Nous devons vendre. Et parce qu'ils vivent là, il y en a la paye pour tirer, il y en a le loyer pour payer. Alors, dans cette façon-là, les roulent ce commerce, mais seulement, comment nous dire, il y a une case to case basis. Nous ne sommes pas capables d'appliquer pour tout le monde. Nous devons guetter, ça, du monde qui vient acheter là, qui peut le faire ça. Donc, nous devons, et là, ça va, l'information là, et comment nous fait dire, c'est une petite chose assez compliquée. C'est une petite chose qui est assez compliquée. Et question numéro 10, et nous dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Il y a une pratique qui peut prendre bien l'ampleur ces derniers temps. Mon envie connaît, est-ce qu'il est correct ou pas? Beaucoup de gens qui peuvent faire Umrah, surtout parmi les gens qui savent plus répondre, c'est ça action-là, c'est qu'ils se déboutent devant la Kaaba et ils écrivent nom des autres familles ou camarades, un bout de papier qui pas encore viennent faire Umrah. Ils écrivent un nom, un bout de papier d'un monde qui pas encore viennent faire Umrah et ils tirent une photo, ils envoient ça dit moun qui son nom écrit le sa bout de papier là pour montrer cette photo là et nous en allons. Alors je t'écris un nom de la personne clair ou soit mon faire une démonstration plutôt plus facile. Alors je t'écris un nom de la personne. L'eau, un bout de papier. Voilà, mon écrire, un nom là. Ensuite, je te rappelle comme ça. Alors, c'est pas paraître. Et un nom là. Alors, je me rappelle, je colle dans mon main d'une façon comme ça, et Kaaba devant moi là. C'est-à-dire, non là, il pas derrière le papier là. Comment me rappeler comme ça même. Je prends mon portable, Kaaba devant moi. Clair. Je tire photo. Ça papier là avec mon lamé. Mon tire photo, ça papier là avec mon lamé et il gagne Kaaba. Il gagne Kaaba devant. Ensuite, moi, envoie ça dit moun qui m'a écrit son nom là et moi envoie ça dit moun. Alors, ça, vraiment, quand nous fin prouve ça et nous fin averti certains frères, man sœurs concernant ça et qui nous trouvaient qu'il n'a pas correct ça, il peut paraître un petit bida et na l'ostentation ria là-dedans, comme on l'a fait répondre, nous attirons l'attention et nous demandons ban savant concernant sa pratique là, est-ce qu'il est correct et alhamdulillah, nous finissons gagner question là aussi. Allez. Bon, espérez de finir comprendre. Clair? C'est-à-dire, un dimoun, il a faire Umrah. Il écrit un nom d'un dimoun qui a une pensée dans Maurice, sa famille, ses camarades. Il écrit son nom dans un bout de papier. Ensuite, il colle le papier là, il tient dans la main comme ça, d'une façon. Là, il tient une photo et Kaaba devant là-bas, il gagne Kaaba et sur la main et photo là. Moi, la photo là, je vais pas les montrer autres. Et peut-être je vous trouve un peu comme ça, voilà. On va l'espace de trouver. Alors, s'il y a pas trop clair, peu importe. Alors, j'espère que vous comprendre. Voilà, je reprends papier là, je mettre là. Il faut comme ça dans mon main, papier là. Correct?
Par ici, il y a un nom, moi qui peux trouver le nom là. Donc, la personne qui peut tirer photo là, lui qui peut trouver le nom là, et l'autre côté, il y a Kaaba. L'autre côté, moi, la main, la Kaaba, il est loin, il est près, peu importe. Moi, tire photo là, moi, envoie, ça dit, mon qui m'en tire sur, mon écrit ce nom, le papier là, moi, envoie, lui, sa photo là. Et là, quand il recevoir sa photo là, il trouve ça une lonnie, il trouve ça joli, il met ça au Facebook, il met ça aux réseaux sociaux. Alors, qui l'intention peut-être il y a derrière ça? Ça dit, moun qui peut tirer sa photo là, avec, il peut tirer photo de sa papier qui écrit un nom de un tel là, il a envie, comment dire, voilà, get moi devant Kaaba, mon écrit ton nom là, sa papier là, et bientôt tout bouvine là. Clair? Alors, quand nous finissons de man ulama concernant ça, alors, une première réponse qui nous fait gagner du docteur Mohamed Ghalib al-Umari, il dit, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا خطأ وقد يكون فيه رياء. Il dit ça c'est un khata, c'est un erreur. Et il y a une grande possibilité, il y a ria, l'ostentation là dans shirk. Qui fait? Mon vini, mon peut tirer photo devant Kaaba, mon peut montrer qu'il m'a là. Alors dans sa façon là, ria l'y rentrer. Dans sa façon là, ria l'y rentrer. Et le docteur Arafat bin Hassan al-Muhammadi il dit, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليتهم لا يصورون ولا يفعلون. Il dit, mais n'a pas tiré sa bonne qualité photo là, et je n'a pas envoyé sa bonne qualité photo là. Parce que, comme on fait dire, il y a une grande possibilité, l'ostentation rentre là-dedans. Sa action là, il est capable d'annuler. Sa umra qui on a le fait là, il est capable d'annuler parce que l'ostentation, il annule l'action qui il mélange avec l'ostentation. Donc, sa maladie qui est là, quand on trouve dans beaucoup là, sa maladie selfie. Il peut faire tawaf, il peut faire selfie toujours. Il peut safa marwa, il peut faire selfie, il peut faire live. Alors, ce qu'on peut faire pour montrer du monde. Ibadat nous faire pour montrer Allah. Je tout connais, on a le faire Umrah. Je tout connais, on a le faire Hajj. Je tout connais, on a Makkah. Alors, faire très attention ou Umrah, il reste là-bas même, il n'est pas venu atterrir dans mon risque, et il n'est pas rentré dans le livre de bonnes actions les jours du Qiyamah. C'est ce qui fait, on finit mélanger avec l'ostentation. Donc, ça, c'est un nouveau chose qui n'apparaît. Prends un papier, écris un nom de la personne de ce papier-là, ensuite, moi, tiens une photo, et moi, gagne Kaaba là-dedans, moi, on va, et ça dit moun là. Alors, ce nom, comment dire, il paraît de le Kaaba. Ce nom, comment dire, il peut paraître de le Kaaba, mais c'est pas écrit dans votre papier, mais c'est pas pour derrière la Kaaba. Alors, c'est comme s'il peut paraître de le Kaaba. Alors, faites très attention, il paraît joli, dans mon regard, dans mon considération, mais faites très attention, maintenant, on l'a dit, faites très attention, et dans l'ostentation là-dedans, il est capable d'annuler, ça dit moun qui tient sa photo là, il est capable d'annuler so umra, so action, il peut dire so action. Donc, voilà, ça c'est réponse pour nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qu'il découle la compréhension de ce qu'il vient écouter dans nos lecteurs, et qu'il fait nous profiter avec sa bonne réponse là, et qui tous les temps nous garde contact avec nos ban ulama afin qu'ils nous gagnent ban questions bénéfiques, ban réponses bénéfiques à nos ban questions, et nous n'a pas dit rien concernant din Allah excepté si les bases du Coran et Sunna et paroles et fatwa de ban ulama qui dit de confiance. Merci pour votre fidélité. Jazakumullahu khairan pitié pour votre fidélité et votre attention et votre patience. Nous demandons, nous sollicitons toujours pour continuer à envoyer une question, le 5, 7, 6, D, 42, 13. Mon réité à l'appel là, pas avoir accepté le WhatsApp. Pas avoir le message, pas avoir le message normal, pas avoir les autres moyens, avoir le WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp, ça, 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, D, 42, 13. Alors, continuez à envoyer votre bonne question au numéro là. Nous pouvons faire le mieux possible pour répondre aux bonnes questions dans le plus bref délai. Et avant de terminer, nous devons attirer l'attention. Alhamdulillah, nous, au niveau Al-Huda wa Nour Trust Fund, nous pas déclarons moufti et nous collecter une question. Si réponse à l'éclair depuis le Coran et Sunna, Alhamdulillah, nous répondons depuis le Coran et Sunna. Si réponse à les demande conseil l'avis des ban ulama, nous référons à ban ulama ancienne et contemporaine, jusqu'à ce que nous gagnons une réponse explicite
et les bénéfiques et les profitables. Dans sa façon-là, nous œuvrer, nous pas répondre par révérence, par colère, par incitation, par excitation. Nous répondons, basant le principe des salaf, n'a pas répondu aucune question, n'a pas cause concernant aucune mas'ala, excepté si un imam, parmi un imam Ahlus Sunnah, il précède toi là-dedans. Et pour remarquer, nous n'a pas dit non, comme ça même, nous dit tel cheikh il dit ça, tel alim il dit ça, Allah peut dire basant le tel ayat Coran, Rasulullah peut dire basant le tel hadith, et ben ulama peut dire dans l'explication de ça ayat Coran et dans l'explication de ça hadith. Nous retrouvons à la prochaine. Jazakumullahu khairan pour votre fidélité. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.